Avis de tempête, fermeture annoncée pour mercredi. Un comité logement prend forme pour mieux soutenir les locataires dans Montmagny-Lillet. Les évêques catholiques du Québec réunis à Montmagny pour leur 337e assemblée plénière. Mercredi 11 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. En raison des mauvaises conditions météorologiques et routières prévues, les cours au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière seront offerts en ligne pour la journée et ce, aux heures habituelles de classe. En raison des prévisions météorologiques annoncées pour mercredi et jeudi, plusieurs institutions ont déjà prévu la fermeture de leurs services pour mercredi. Dans le milieu de l'éducation, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et le Centre de services scolaires Kamouraska, Rivière-du-Loup, ont déjà informé leur clientèle, sur leur site Internet respectif, la fermeture de tous les établissements d'enseignement, notamment les services de garde, écoles primaires, écoles secondaires, centres de formation professionnelle, centres d'éducation des adultes et centres administratifs. Seuls les points de service de Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup seront ouverts, en avant-midi seulement. Concernant le cégep de la Pocatière, les activités en présence au campus de la Pocatière, Montmagny et Témiscouata sont suspendues pour la journée du mercredi 11 mars 2026. Les activités à distance sont toutefois maintenues. La direction du Collège Jésus-Marie de Bellechasse informe, quant à elle, que l'école sera fermée ce mercredi. La journée sera reprise le 23 mars. Du point de vue commercial, la pharmacie Uniprix sur l'avenue de la Fabrique Montmagny annonce qu'elle n'ouvrira pas ses portes mercredi. Cependant, la succursale du boulevard Taché demeurera ouverte. Soyez à l'écoute de l'émission Bonjour Côte-du-Sud ce matin à 8 heures, actuellement. S'il y a d'autres activités qui sont annulées, on vous en fera part d'ici la fin de l'émission. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de CMA TV au www.cmatv.ca. Envoyez-nous un message à cet effet avec toute l'information pertinente et on se fera plaisir de vous informer dès que possible. Vous pouvez nous écrire à nouvelles au pluriel @cmatv.ca. Et dans le même ordre d'idées, le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite la population à faire preuve de prudence alors qu'un important système météorologique doit frapper plusieurs régions du Québec au cours des prochaines heures. De fortes précipitations de neige et des épisodes de pluie verglaçante sont attendus, ce qui pourrait compliquer considérablement les déplacements sur le réseau routier. En raison de ces conditions, le ministère recommande aux automobilistes de reporter tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que la situation s'améliore. Les conditions routières pourraient, en effet, se détériorer rapidement et varier d'un secteur à l'autre. Les équipes d'entretien seront toutefois mobilisées tout au long de l'épisode de météo afin de maintenir le réseau le plus sécuritaire possible. Des opérations d'épandage de fondants et d'abrasifs seront réalisées sur les routes et l'évolution de la situation sera surveillée de près partout dans la province. Les interventions seront ajustées selon l'intensité et la nature des précipitations. Avant de prendre la route, il est recommandé de vérifier l'état du réseau et les conditions de visibilité à l'aide des différentes plateformes de Québec 511, que ce soit sur le web, par l'application mobile ou par téléphone. Les automobilistes doivent aussi s'assurer de disposer d'une trousse de secours dans leur véhicule et de bien déneiger et déglacer toutes les surfaces, notamment les vitres, les phares et les plaques d'immatriculation. Pendant leur déplacement, les conducteurs sont invités à réduire leur vitesse, à maintenir une distance sécuritaire et à demeurer particulièrement vigilants à l'approche des véhicules de déneigement en raison de leurs angles morts importants. Il est également possible que le réseau de distribution d'Hydro-Québec soit affecté selon la quantité de verglas qui tombera localement. On peut vérifier l'état du réseau sur le site de la Société d'État. Enfin, il est recommandé de consulter régulièrement et avant tout déplacement les prévisions météorologiques. Une initiative citoyenne visant à mieux soutenir les locataires et à renforcer l'information sur les droits en matière de logement prend forme dans la région de Montmagny-Lillet.
Une rencontre d'information s'est tenue le 5 mars dernier au Café Tempête de Saint-Jean-Port-Joli afin de présenter la démarche de création d'un futur comité logement pour le territoire. L'événement a réuni plusieurs personnes préoccupées par les enjeux liés au logement et désireuses d'en apprendre davantage sur les ressources disponibles. L'objectif de cette rencontre était de présenter les étapes de mise en place du comité tout en offrant un espace de discussion aux citoyens présents. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de mieux informer, soutenir et mobiliser les locataires de la région face aux réalités du marché locatif. La rencontre a débuté par une mise en contexte de la démarche présentée par Odélie Quirion, agente de mobilisation, et Guy Drouin, co-directeur de la CDC ici Montmagny-Lillet. Par la suite, Jean Robbins T-Jean, de l'organisme Espace Finance, a partagé son expertise en abordant les droits des locataires et certaines situations fréquemment vécues dans les logements. La période de questions a suscité beaucoup d'intérêt parmi les participants. Plusieurs locataires ont profité de l'occasion pour poser des questions sur les droits, les recours possibles et les démarches à entreprendre lorsqu'ils vivent certaines difficultés liées à leur logement. Plusieurs ont également souligné l'importance d'avoir accès à des ressources fiables pour mieux comprendre leurs options et leurs obligations. La rencontre a aussi permis d'aborder l'implication citoyenne dans la création du futur comité logement. Plusieurs participants ont déjà manifesté leur intérêt à contribuer à cette initiative qui vise à renforcer l'entraide et la défense des droits des locataires dans la région. Par ailleurs, un atelier sur la hausse de loyer sera offert le 20 mars prochain à la maison communautaire de Saint-Jean-Port-Joli afin d'outiller davantage les locataires sur les règles entourant les augmentations de loyer et leurs droits. Les évêques catholiques du Québec réunis à Montmagny pour leur 337e assemblée plénière. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les évêques catholiques du Québec sont réunis cette semaine à Montmagny à l'occasion de la 337e assemblée plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, un rassemblement important qui se tient dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Amorcée hier, mardi, la rencontre se poursuivra jusqu'au vendredi 13 mars et réunit des évêques provenant de différents diocèses de la province afin de discuter des réalités actuelles de l'Église et des défis auxquels elle doit faire face. Parmi les dossiers à l'ordre du jour figurent notamment la préparation de la Grande Assemblée missionnaire prévue en septembre prochain. Cet événement rassemblera plus de 200 personnes issues de tous les diocèses du Québec afin d'échanger sur les façons d'annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Les discussions porteront également sur la gestion du patrimoine religieux immobilier ainsi que sur le soutien à la formation théologique et pastorale au Québec, deux enjeux importants pour l'avenir des communautés chrétiennes. Dans un esprit d'ouverture et de dialogue, les évêques accueilleront aussi les évêques anglicans de Québec et de Montréal afin d'échanger sur des préoccupations communes et de renforcer la collaboration entre les différentes traditions chrétiennes. Selon le président de l'Assemblée, Monseigneur Martin Laliberté, ces rencontres permettent aux évêques de mieux comprendre la réalité des milieux ruraux et urbains et de mettre en commun leurs ressources afin de répondre aux besoins des fidèles et de la société. Une célébration spéciale présidée par l'évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Monseigneur Pierre Goudreau, a d'ailleurs eu lieu mardi soir à la cathédrale Sainte-Anne, les célébrations ayant été devancées en raison des conditions météorologiques annoncées pour aujourd'hui mercredi. Les évêques du diocèse se réunissent habituellement 2 fois par année
en mars et en septembre. Ces rencontres favorisent la collaboration, l'entraide et la fraternité entre les responsables diocésains, tout en permettant d'orienter les actions pastorales de l'Église dans un contexte social en constante évolution. Rappelons que la rencontre se poursuivra à Montmagny jusqu'au vendredi 13 mars prochain. La Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC affirme que le débat entourant le droit de circulation sur les territoires de ZEC prend actuellement une tournure démesurée. L'organisation soutient que plusieurs informations erronées circulent dans l'espace public, particulièrement au sujet des motoneigistes et des utilisateurs de véhicules hors route. Selon la Fédération, cette situation crée une fausse opposition entre les droits de circulation exigés dans les ZEC et les droits de passage accordés par certains propriétaires privés dont les terrains sont traversés par des sentiers fédérés. Dans les derniers mois, certains groupes de citoyens et amateurs indépendants de motoneige ont même évoqué la possibilité de retirer les droits de passage qu'ils accordent sur leurs terres. Leur argument est simple, puisqu'ils ne reçoivent pas de compensation financière. Les organismes gestionnaires de ZEC ne devraient pas percevoir de droits de circulation. La Fédération juge toutefois cette pression déraisonnable et estime qu'elle repose sur des intérêts personnels, défendus par un nombre limité d'individus. La Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC rappelle, pourtant, que des discussions sont en cours depuis près de 3 ans avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, ainsi qu'avec différents ministères et partenaires du milieu. Selon son président, Guillaume Ouellette, le bruit provoqué par certains opposants ralentit inutilement la recherche de solutions. Il affirme que ces interventions nuisent autant aux gestionnaires de ZEC qu'aux membres de clubs de motoneige et qu'elles freinent la conclusion d'une entente provinciale et qui permettrait d'harmoniser les règles dans l'ensemble du réseau. Pour l'organisation, l'enjeu dépasse largement la simple question des droits de passage. Le réseau des ZEC représente un levier économique important pour les régions du Québec et constitue un modèle unique de gestion du territoire. On y retrouve plus de 60 ZEC couvrant environ 48 000 km², où se déroulent chaque année des millions de journées d'activités de plein air. Les activités liées aux ZEC génèrent près de 300 millions de dollars en retombées économiques annuelles et soutiennent plus de 4 000 emplois. Les gestionnaires rappellent toutefois que l'accès au territoire doit toujours se faire dans le respect des habitats phoniques. L'évolution des motoneiges et des quads permet, aujourd'hui, d'atteindre des secteurs autrefois difficiles d'accès, ce qui oblige les responsables à mieux encadrer la circulation hivernale. La Fédération souhaite donc poursuivre les discussions avec les partenaires afin de conclure une entente provinciale et explore aussi l'idée d'une carte interzec qui offrirait davantage de mobilité aux utilisateurs. Selon elle, seule une collaboration entre les différents acteurs permettra de développer le plein potentiel. Au sport, la fin de semaine a offert du hockey relevé dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, alors que 2 programmes doubles étaient à l'horaire. D'abord, vendredi soir, le groupe MG recevait Armoire Mathurin. Félix Saint-Pierre s'est illustré avec 3 buts, tandis que Christophe Clavette a ajouté l'autre filet pour les locaux. Armoire Mathurin a toutefois répliqué grâce à Vincent Boulay, auteur de 2 buts, ainsi que Jérémy Boulay et Louis-David Fournier. La rencontre s'est conclue par un verdict nul de 4-4. Et dans le deuxième affrontement de la soirée, Hockey-Pneus visitait le pavage Jéricho. Mike Chouinard et Kevin Gagné ont marqué pour Hockey-Pneus, alors que Tommy Jalbert a inscrit les 2 buts du Jéricho. Après la prolongation, aucune équipe n'a réussi à faire la différence et le match s'est terminé 2-2. Dimanche, les 2 mêmes équipes croisaient de nouveau le fer. Cette fois, Anthony Fuente et Jérôme Fournier ont marqué les seuls buts du match permettant au Hockey-Pneus de l'emporter 2-0. Le restaurant La Rive affrontait Armoire Mathurin. L'attaque du restaurant La Rive a explosé grâce notamment au doublé d'Étienne Poirier, Olivier Chouinard et Thomas Gay. Jérôme Bernier et William Laberge ont aussi noirci la feuille de pointage. Vincent Boulay a inscrit le seul but d'Armoire Mathurin dans une victoire convaincante de 8-1
pour le restaurant La Rive, qui termine la fin de semaine en force devant ses partisans dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny lors de ce week-end très animé au niveau du hockey local. Et victoire du Canadien de Montréal 3-1 devant les Maple Leafs de Toronto hier soir. Oliver Kapanen et Philippe Danault ont respectivement inscrit leur 20e et 5e filet de la campagne lors d'un premier engagement dominé 18-5 par la troupe de Martin Saint-Louis. Malgré la réplique de William Nylander en deuxième période, Montréal a su protéger sa priorité jusqu'à ce que Jake Evans vienne sceller l'issue de la rencontre dans un filet désert. Prochaine rencontre, jeudi soir, contre Ottawa. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi, le 11 mars. Dans un moment, les importantes prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du mercredi, on vous présente la chronique culturelle en compagnie de Marie-Ève Lamonde et Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez ND Coiffure et Ed Spa. Bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.